Donc je vais commencer avec une crème bébé légèrement plus lourde et je vais simplement la placer sur la partie centrale de mon visage et ensuite l'étaler en commençant par le nez, le front, les joues et le menton, puis l'étaler sur tout mon visage. Comme toujours, après application, je passe simplement mes doigts et mes mains sur tout mon visage pour qu'ils fondent mieux dans ma peau. Et comme cette crème bébé peut paraître assez brillante si vous n'appliquez pas de poudre, je vais utiliser de la poudre HD par-dessus et je vais simplement la presser sur la peau, sur tout mon visage, y compris sous les yeux. Avec la base, nous couvrirons un peu plus que d'habitude. Couvrez toute la paupière et les côtés du visage le long des tempes. Puis estompez cela. Avec un fard à paupières en bâton vert, appliquez-le généreusement sur toute la paupière. Une fois que c'est appliqué sur toute la paupière, vous allez ensuite prendre un pinceau et l'estomper. Et vous allez l'étendre assez loin, essayez de l'amener presque jusqu'au bord de vos sourcils, puis l'évaser jusqu'aux tempes, en apportant cette couleur sous la paupière inférieure, puis en l'estompant. En passant à un fard à paupières noir mat, vous allez commencer par le coin externe de l'œil, puis travailler jusqu'à la crease et appliquer cela assez généreusement. Et ne vous inquiétez pas, nous allons estomper cela jusqu'au coin interne, puis le descendre sur la paupière inférieure, mais ce que vous voulez faire, c'est de plisser les yeux devant le miroir et l'appliquer juste en dessous du pli de la peau, puis estomper tout cela. Après avoir tout estompé, appliquez un pigment doré en vrac avec le même pinceau utilisé pour estomper le fard à paupières noires. Commencez au milieu de la paupière supérieure et appliquez très librement le produit au centre de la paupière. Et ne vous inquiétez pas d'être désordonné, cela doit en fait avoir l'air un peu désordonné pour ce look. Et puis nous allons aussi l'appliquer juste en dessous sur la paupière inférieure. Une fois de plus, nous allons être désordonnés sans même nous soucier de l'estomper. Assurez-vous d'appliquer le produit très légèrement juste en dessous des cils. Après avoir estompé l'ombre à paupières dorées sur la paupière supérieure, passons à un eyeliner noir. Et vous allez le tracer aussi près des cils que possible, en le travaillant vraiment dans les cils avant de prendre cette même ombre à paupières dorées, et vous allez la mouiller, la mélanger sur un pinceau éventail, et ensuite l'utiliser pour enrober les cils sur la paupière inférieure et supérieure. Ce qui reste sur la paupière. Avec ce qui reste sur le pinceau, vous allez le passer légèrement sur la peau, juste en dessous de l'œil, et encore une fois, soyez désordonné avec cela. Avec le fard à paupières marron et un pinceau duveteux et lâche, faites le tour du fard à paupières vert déjà appliqué en suivant les sourcils jusqu'aux tempes. Estompez avec vos doigts ou un pinceau. Vous allez laisser la règle. Utilisez une brosse à sourcils pour les brosser vers le haut. Avec le même fard à paupières noir que précédemment et un pinceau pour nail art, évasez vers le haut pour donner un effet un peu sauvage à vos sourcils. Ensuite, avec la même brosse, nous allons dessiner un motif reptilien. Commencez par faire des cercles désordonnés, puis suivez le motif qui vous semble le mieux. Évitez de trop planifier et de rendre le tout symétrique. Le résultat ne sera pas optimal. Avec l'eyeliner blanc, mettez-le simplement entre les traits d'ombre à paupières noires déjà dessinés sur vos sourcils et estompez légèrement les extrémités. Ensuite, tracez simplement les motifs que vous avez déjà dessinés avec l'ombre à paupières. Un peu plus intéressant, nous allons Pour rendre le motif plus intéressant, utilisez l'ombre à paupières crème et placez-la au centre de chaque motif dessiné. Puis, retour à l'eyeliner blanc, vous allez le placer
appliquez un peu juste dans le coin interne de l'œil et estompez un peu. Pour finir, appliquez plusieurs couches de mascara de manière grossière sur les cils. Le résultat doit être lourd et imparfait. Et ensuite, avec le même pinceau, vous allez le passer un peu sur la peau pour lui donner un aspect grunge. Pour finir les yeux, appliquez des strass en perles et des strass ordinaires. Amusez-vous en collant également des strass sur les cils pour un résultat plus intéressant. Et enfin, pour les yeux, je vais simplement appliquer un peu plus d'or sous les yeux, mais essuyer toute chute qui est trop distrayante. Pour les lèvres, nous allons utiliser un eyeliner noir et un eyeliner blanc et nous allons prendre une approche assez littérale de l'expression payer par le nez et dessiner des lèvres partant du nez et sur les lèvres également. Et commencez avec un eyeliner noir et une fois que vous avez dessiné la forme que vous voulez avoir sur les lèvres, vous allez ensuite la remplir avec le même eyeliner noir. Remplissez-le bien ou utilisez un rouge à lèvres noir si vous en avez un sous la main. Ensuite, je vais souligner l'eyeliner blanc pour le rendre plus intéressant et lui donner un aspect animé et presque caricatural, sinon il peut paraître un peu plat. Estompez un peu les bords pour qu'ils ne paraissent pas si durs et ensuite prenez le même fard à paupières doré que nous avons utilisé précédemment. Mouillez-le et serrez bien vos lèvres. Vous allez l'appliquer partout sur les lèvres et partout ailleurs où vous avez dessiné. Et ensuite, vous voulez aussi appliquer quelques strass juste au point haut et bas des gouttes. Et aussi, si vous avez de superbes ongles, optez pour ça aussi. Terminez avec du gloss juste au centre des lèvres. Et c'est tout, vous avez terminé.